Dans cette vidéo, il va s'agir de l'affaire de ce jeune Togolais qui s'est fait enrôler dans l'armée russe pour aller combattre au front en Ukraine. Il s'est fait enrôler en tant que mercenaire. Il y a eu beaucoup de versions. Nous allons en parler dans cette vidéo générique. Chers frères et sœurs, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle tu vas regarder cette vidéo. J'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ma chaîne et sur tous mes comptes. Moi, c'est Larry. Moi, je traite des sujets d'actualité, de géopolitique et d'histoire. Si ce sont des sujets qui te passionnent et qui te parlent, abonne-toi, active la cloche de notification pour tous ceux qui sont sur YouTube, tous ceux qui me suivent sur mes autres réseaux. Abonnez-vous et cela va vous permettre de ne pas manquer à mes prochaines vidéos que je vais mettre en ligne sur mes différents réseaux. Le plus important pour moi, c'est que vous réagissez en commentaire. C'est comme ça qu'on peut se construire. C'est comme ça qu'on peut avoir l'ouverture d'esprit et pouvoir continuer le débat en commentaire. Mais cela dans le respect de toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne et qui font partie de cette communauté que nous sommes en train de construire. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Nous avons notre confrère, donc l'histoire de notre frère Dosset qui s'est fait enrôler de force dans l'armée russe. En griffe, je dis de force parce qu'il y a plusieurs versions. Il y a certaines personnes qui disent qu'il était enrôlé de force et d'autres qui disent que c'est son choix. Et aujourd'hui, ça ressort beaucoup que c'est lui qui a pris la décision et la volonté d'aller se faire enrôler dans les forces russes pour aller combattre au front. On sent très bien que ce n'est quelqu'un qui n'est pas issu d'une formation militaire. Nous allons suivre son histoire, mais son histoire a suscité beaucoup de réactions. Beaucoup de gens ont réagi. Beaucoup de gens se sont prononcés comme s'ils avaient la vérité et la version des choses. Dans cette vidéo, je veux que nous analysons tout cela. Nous allons parler d'un problème qui sévit pas seulement qu'au Togo, en Afrique en particulier. Alors aujourd'hui, c'est le cas du Togo. Nous allons parler pour le Togo. On va regarder son histoire. C'est parti. Mon nom, c'est Koulibaly Dosset. Je viens de l'Afrique de l'Ouest et précisément au Togo. Mais j'ai 27 ans. Tell us a little bit about your life in Togo. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur votre vie d'avant au Togo, ce que vous faisiez là-bas, un peu plus finalement sur votre passé? Au Togo, j'étais un enseignant. J'ai eu ma licence en histoire. Après la licence, je faisais l'enseignement, mais pas un enseignant étatique, volontaire. Mais comme le salaire n'est pas assez élevé, je mettais à l'agriculture à côté. C'est tout ce que je peux dire comme expérience au Togo, c'est tout ce que je faisais. Your idea was to go to Russia to make money? Non. C'est le fait que je n'avais pas trouvé de moyens pour faire l'élevage et l'agriculture dans mon pays. C'est ça qui m'a détourné de l'idée de l'agriculture et je me suis dit je vais aller continuer mon étude en médecine. Après le diplôme, si je reviens, je vais faire un hôpital privé pour soigner peut-être les gens. Après, si je gagne un peu de sous, je peux me lancer dans l'agriculture, tout ça, parce que c'est ma passion, l'agriculture et l'élevage. But out of all European countries, you decided to go to Russia. Why? Bien avant même le décès de mon vieux, j'ai essayé le Canada, ça n'a pas marché. J'ai essayé la France récemment, ils ont refusé le visa. C'est là-bas, mes amis me disaient que la Russie, rapidement, et ça ne coûte même pas. Et effectivement, j'ai essayé, ça a passé. C'est pourquoi je me suis retrouvé en Russie. Sinon, je n'ai jamais eu le programme de venir en Russie. But did you know that Russia invaded Ukraine in 2022 with full-scale invasion and previously in 2013? Pour 2014, j'étais pas au courant, mais pour 2022, j'étais au courant. En Afrique, nous, les informations comme ça, ceux qui travaillent pour l'État, c'est eux qui s'intéressent, mais les personnes privées comme ça, nous on se dit, qu'est-ce qu'on en a à foutre avec ça? Mais quand tu es dans la situation, c'est en ce moment que tu s'intéresses à la situation. À partir du moment où je faisais le programme pour venir en Russie, c'est en ce moment je m'intéresse du pays. Et c'est là je vois des informations que le pays a envahi l'Ukraine, des choses comme ça. So if I understand correctly, you managed to enter the university? And how long did he study in university? Et je peux dire que pour l'étude, de façon normale, j'ai fait seulement 1 mois. Lorsque nous sommes arrivés, on a fait les papiers, tout ça, avant de terminer. Ça aussi, ça a pris au moins, je peux dire. Et après tout, lorsque ces problèmes de contrat ont commencé, je ne restais plus sur place. Well, how did you end up in Russian army? Et un jour, un frère, actuellement, il est à Donetsk, il est dans l'armée aussi. Il m'a abordé que actuellement, il y a aussi d'autres opportunités pour avoir le papier. Parce que si vous êtes sur le territoire sans papier, on dit qu'après l'étude, vous allez retourner dans votre pays. On peut aller. Et je lui ai posé la question, quelle opportunité? Il me dit que c'est possible qu'on peut
et être policier et surveiller dans la zone de Saratov. Et il dit c'est vrai. Et il dit il faut aller qu'on demande au moins l'information, que c'est quelqu'un qui lui a dit ça. Et c'est là nous sommes partis pour aller demander l'information. Je ne savais pas qu'on guettait depuis. Le même jour, on a juste dit qu'on veut des informations. On n'a pas encore eu les informations. On nous a tout fait le même jour. Ça, comme on ne lisait pas, on ne comprenait absolument rien. C'est après on nous disait que vous avez signé un contrat de guerre, que vous irez ici, pour faire. Vous savez, l'histoire de Dossé, on a entendu cette histoire parce qu'il est en vie et il a été capturé. Et il a eu cette chance-là qu'il y a eu un média qui allait l'interviewer et nous avons eu l'écho de cette situation. Je pense qu'on aurait peut-être eu l'écho, mais pas à cette même envergure-là, cette même ampleur. On aurait entendu par des bouches à oreille, on allait entendre, mais pas comme ça. Moi, j'ai découvert cette histoire suite à la réaction d'un papa qui vit en Russie, qui a été complètement touché par rapport à la situation de ce monsieur, tout en imaginant, lui, son propre fils, il a été vraiment touché. Et je pense que beaucoup de Togolais ont été touchés par l'histoire de ce jeune-là. Et après cela, il y a eu beaucoup de gens qui sont sortis, qui ont essayé de démentir déjà ce que le papa avait raconté. C'est lui qui avait relayé l'information comme quoi il est venu. Il n'a pas de gain facile, il a accepté et finalement il se retrouve là-bas. Mais lui, dans son discours, dans ce qu'il dit dans l'interview, il ne savait pas que c'était pour aller faire la guerre. Mais il savait quand même que c'était un travail de corps habillé. Mais il ne savait pas que c'était pour aller faire la guerre, pour aller au front. Beaucoup de gens disent que non, il était bien au courant. Et certaines personnes même disent qu'ils ont été colocataires avec lui en Russie. Et ils le savent tous que c'était pour ça. Dans cette vidéo, moi, je ne viens pas pour juger. Je ne viens pas pour décider, pour dire non, il le savait ou il ne le savait pas. Qu'il le sache ou qu'il ne le savait pas, là n'est plus la question. Mais j'aimerais vraiment qu'on se penche vraiment sur le réel problème qui fait que les gens, la jeunesse, quittent l'Afrique pour aller dans ces pays-là. Quitte à même risquer leur propre vie. Là, on parle de l'Ukraine, on parle de la guerre, on parle des armes sophistiquées. Mais on connaît tous le réel problème, la migration. Beaucoup de gens quittent parce qu'ils ont le désespoir. Quand les gens sont désespérés, ils sont dans le pays, mais qu'ils ne voient pas le bout du tunnel et qu'ils estiment que même s'ils restent ici et qu'ils ne voient pas le bout du tunnel, ils préfèrent aller tenter leur vie au péril, au risque même de perdre leur vie. Vous comprenez? Il y a beaucoup. Là, c'est la guerre. Il y a beaucoup qui perdent leur vie en Méditerranée, dans le désert, qui se font capturer, qui se font violer, qui se font assassiner, qui sont traités comme des esclaves sexuels, des esclaves à tout faire. Lui, aujourd'hui, c'est un prisonnier de guerre, un mercenaire, et quelqu'un qui a eu 1 mois de formation. Bref, qu'est-ce qui pousse réellement ces jeunes-là à quitter? Prenons le cas de Dossé, notre confrère Dossé. Qu'est-ce qui l'a poussé? Dans le narratif, il dit qu'il a une licence. Donc, c'est quelqu'un, quand on veut parler de plan intellectuel, tout ce qui est scolaire, il a une licence. Donc, ce qui veut dire qu'il a un bac+3, ce qui n'est déjà pas mal. Pour vous le dire, c'est déjà pas mal. C'est vrai qu'aujourd'hui, sur le marché, il y a beaucoup de gens qui ont la licence, il y a beaucoup de gens qui ont le master, mais déjà, quand tu as un niveau de licence, donc ce qui veut dire que tu es employable, tu peux être en activité. Il était en activité, mais un professeur volontaire. Donc, ce qui veut dire que ça ne le rapportait pas beaucoup. Mais il a la soif, il avait la soif, il a des rêves. Et comme il a dit dans son histoire, c'est qu'il a un rêve fou, l'agriculture. L'agriculture, c'est sa passion. Mais il n'a pas les moyens. Nous on sait tous que pour être rentable dans l'agriculture, il faut les moyens. L'agriculture, tout le monde pense qu'il faut investir un peu pour gagner gros. C'est pas possible. L'agriculture, pour préparer le sol, bref, ça c'est un autre discours. Mais son rêve, c'est ça. C'est ce tunnel, le bout du tunnel là qu'il voulait voir. Il a cherché par tous les moyens. Nous savons tous qu'aujourd'hui en Afrique, nous rencontrons des difficultés sur le fait de vouloir quitter notre pays pour aller dans un autre pays pour pouvoir apprendre, avoir cette chance-là d'être enseigné et de pouvoir aussi dire qu'on a un diplôme qui pourra nous permettre en Afrique ou un peu partout dans le monde de pouvoir le valoriser. Je ne dis pas que les diplômes en Afrique ne sont pas valorisés. Je dis tout simplement ce qui est là et c'est la société, le monde a été conçu comme ça. Même quand vous avez vos diplômes parfois, même quand vous avez vos diplômes en Afrique et vous venez dans certains pays européens, on vous fait reprendre ce que vous avez fait la dernière classe ou la dernière année pour être sûr. Ce qui veut dire que nos diplômes parfois ne sont pas vraiment reconnus. Pourtant, on a de très bonnes formations. Bref, donc lui, dans sa volonté de vouloir s'en sortir réellement, quand on l'entend, on sait très bien qu'il galérait au pays. Donc sa volonté de pouvoir s'en sortir, de pouvoir réussir dans la vie, il avait cette soif-là. Il a tenté d'autres pays. C'est pas comme s'il n'a pas tenté d'autres pays. Mais je vois beaucoup de gens juger, lui dire pourquoi ne pas rester au pays. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, on défend l'Afrique. Il nous faut des gens pour pouvoir être des personnes qui vont relever l'Afrique. Mais si les conditions ne sont pas réunies, c'est très difficile. Ce jeune, je pense qu'il a tout tenté. Ce jeune, comme beaucoup d'autres jeunes, il a tout tenté. Mais la difficulté y est. Sur le terrain, on peut nous être là en train de parler, mais il y a beaucoup de gens qui souffrent. Il y a beaucoup de gens qui cherchent, ne serait-ce qu'un stage. Ils ne trouvent pas. Il y a des gens qui sont employés en stage depuis des années. Ils n'ont pas de contrat de travail. Une personne, un être humain aujourd'hui est digne quand il a un travail. Quelque chose qui lui permet d'être digne. De ne pas compter sur quelqu'un. De vouloir juste être lui-même dépendant de ses propres finances. Aujourd'hui en Afrique,
Afrique, on a ce problème-là. Qu'est-ce qui pousse les Togolais à quitter le Togo? C'est parce que la situation au Togo ne leur correspond pas. Il y a un fort taux de chômage parmi les jeunes. Il y a un fort taux de chômage parmi les jeunes. Je pense que le gouvernement essaie de travailler là-dessus, mais les efforts ne sont pas totalement satisfaisants. Ne sont pas du tout satisfaisants. Parce que les mêmes personnes qui ont des boulots depuis toujours, ce sont les mêmes qui ont leur boulot. Il n'y a pas de changement. Et quand il y a une nouveauté, c'est soit des personnes qui sont recommandées par ces mêmes personnes qui avaient ces postes-là. Ça reste entre familles, entre connaissances, entre personnes à part affinité. Donc quand tu es dans des pays où il y a ce système-là qui fonctionne comme ça, les jeunes qui n'ont personne et qui se battent par eux-mêmes et qui finalement frappent à toutes les portes et qui n'arrivent pas à avoir une porte ouverte et que finalement il y a juste un seul espoir, il va s'en aller. Il va s'en aller. Même s'il connaît le risque qu'il peut y avoir, mais il va s'en aller. Parce qu'il va prendre le risque. Dans la vie, même quand tu es chez toi, il n'y a pas zéro risque. Hein. Le risque est partout. Mais lui va plus prendre ce risque-là d'aller là-bas pour pouvoir se dire finalement, quand je quitte, au moins, je peux aller trouver quelque chose qui va me permettre. Il est allé à l'aventure. Ça s'est mal passé. Qu'il ait fait le bon choix ou le mauvais choix. Qu'il s'est fait enrôler de force ou qu'il allait lui-même, ce n'est pas ça le problème. Là, aujourd'hui, on sait ça. C'est triste. On est vraiment désolé pour lui. Mais là, aujourd'hui, il cherche à rentrer. Parce que sa situation, il s'est rendu compte que ça n'a pas été le bon choix. Donc, il cherche à rentrer. Mais cela nous permet de nous poser des questions sur les jeunes dans le pays africain. Les jeunes au Togo. Les jeunes veulent juste le strict minimum pour être dignes. Il y a beaucoup de gens au Togo, il y a beaucoup de jeunes qui ont des diplômes, qui sont capables de faire tellement de choses, mais n'ont pas cette opportunité. Et c'est ça le problème. Il a tenté le Canada, lui-même l'a dit, ça n'a pas marché. Il a tenté la France, ça n'a pas marché. Vous pensez que si aujourd'hui, il y avait cette capacité comme les autres pays européens qui, eux, avaient le passeport, ils ont la possibilité d'aller là où ils veulent, et qu'aujourd'hui en Afrique, on avait cette opportunité-là, vous pensez que les gens allaient forcément quitter comme ça? Si les gens savent qu'ils ont la possibilité de quitter le pays, aller dans un autre pays et revenir, les gens vont aller comme ils veulent et rentrer comme ils veulent. C'est parce que c'est interdit et que dans nos pays, les choses sont compliquées. Les choses sont compliquées que les gens veulent s'en sortir, quitte à quitter le pays, quitte à risquer leur vie. C'est ça le réel problème. Si nos dirigeants, nos gouvernants, les personnes qui sont à la tête, les élus, arrivent à régler ce problème, je vous conjure que beaucoup de jeunes n'iront plus en aventure. Ils iront pour les vacances. Ils vont rentrer. Même ceux qui sont de la diaspora hors du continent africain, ils vont revenir dans le pays parce que si l'économie bouge correctement et qu'il y a de l'emploi, pourquoi vouloir quitter? On a tous quitté parce qu'on cherchait le meilleur. Donc ce jeune-là cherchait juste le meilleur. Et son projet est noble. Quand on l'entend dire que son rêve, c'était c'est l'agriculture, il allait en Russie pour faire médecine, pour venir construire un hôpital privé, tout en sachant qu'au Togo, on manque d'infrastructures de soins et que pour lui, créer cet hôpital privé, soigner les gens, économiser de l'argent et repartir sur l'agriculture, c'est son rêve qui est là. Mais ce rêve l'a conduit à faire un choix qui aujourd'hui le fait prisonnier. Donc dans son discours, dans son narratif, je ne vous ai pas tout montré, mais dans son narratif, en fait, ce jeune-là, ils ont été envoyés comme des chars à canon. Première ligne, ils étaient 6, tous ont été éliminés. Il est resté seul dans un endroit où il fait extrêmement froid. Il a rampé pendant des heures dans la neige. Aujourd'hui, il risque même de perdre l'usage d'une de ses jambes. Mais voilà. Donc quand je vois beaucoup de gens critiquer, c'est bien de se tirer la sonnette d'alarme pour dire aux gens de faire attention. Mais quand ils sont dans le désespoir, d'avoir la tête sur les deux épaules afin de bien réfléchir et prendre les bonnes décisions. Vous comprenez? Mais le réel problème existe là où certaines personnes ne veulent pas le voir. Le réel problème, c'est qu'aujourd'hui, la jeunesse africaine, la jeunesse togolaise veut juste de l'emploi, veut juste travailler. Et oui, subvenir à leurs besoins, subvenir aux besoins de leurs frères et sœurs, de leurs proches. Vous comprenez? Dans une vidéo, il est tellement désespéré et il dit à sa sœur qu'il a appelé au téléphone, regarde, oubliez-moi, parce que je ne sais pas où est-ce que tu vas trouver cet argent pour payer. Parce que déjà, il est mercenaire. Est-ce que le gouvernement togolais va accepter de le reprendre? Est-ce qu'il va rester en Ukraine? Est-ce que la Russie va accepter d'échanger un prisonnier ukrainien contre celui-là qui n'est qu'un Togolais? Ça, c'est des questions à se poser. Mais le vrai problème, c'est qu'il faudrait que dans nos pays, en Afrique, qu'on puisse régler ce problème-là de chômage. Des jeunes qui sont dans le désespoir parce qu'ils n'ont rien depuis qu'ils ont leur diplôme. On vous a dit, allez à l'école, allez travailler, allez avoir des diplômes. Quand vous allez sortir, vous allez avoir un travail. Mais tant qu'il n'y a pas des entreprises qui acceptent de recruter, ou tant qu'il y a des entreprises qui continuent de faire le marmaille de recrutement par affinité, ça ne marchera pas. Il y aura toujours des jeunes qui vont encore traîner, qui seront obligés de prendre la mer, qui seront obligés d'être enrôlés, être mercenaires, parce que quand ils sont enrôlés, on leur miroite l'argent. Et c'est ça. C'est pas parce qu'ils aiment l'argent pour aller le dilapider ou le dépenser quoi que ce soit. Ils aiment l'argent parce qu'ils ont leur rêve aussi. Ils veulent aussi se dire qu'ils ont leur argent et ils peuvent compter que sur eux, que sur eux-mêmes leur propre force. Voici ce que j'avais à dire, cette petite analyse par rapport à cette situation. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Je veux vraiment vous lire. Manifestez-vous. Dites-moi ce que vous pensez de cette situation. Est-ce que pour vous, il faudrait s'attarder sur le fait que ce jeune-là ait menti ou il était au courant du fait que c'était vraiment pour aller être militaire, ou il faudrait vraiment aller regarder le réel problème? Ce qui fait que aujourd'hui les gens quittent pour aller, même s'il y a la mort, ils savent qu'il y a la mort est certaine, ils préfèrent tenter leur chance là-bas que de rester et d'être un
moins que rien. Réagissez en commentaire. On se dit à la prochaine. Merci.